Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, quand on commence à s'éveiller, nous ressentons comme une espèce de solitude. Enfin, c'est mon avis, évidemment. Alors, parfois, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, vous êtes incomprise. Par exemple, si vous vous sentez bizarre, que les autres ont tendance à ne pas vous comprendre, vous ne vous sentez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez même parfois le sentiment que vous devez même faire attention à ce que vous dites en présence d'autres personnes, quand vous parlez, etc. Ou de partager vos pensées profondes parce que vous vous sentez un peu jugé par les autres, parce que les autres ne vous comprennent pas en fait. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous vous sentez seul, ou alors, oui, donc se sentir seul, c'est vous avez l'impression que dans ce cheminement, tous les autres du monde, autour de vous en tout cas, ont l'air de eux vivre une vie normale, et vous vous dites, mais en fait c'est moi, je suis pas normale, ou c'est quoi le truc? Aussi, souvent les empathes, eux, ils sentent ça parce qu'ils ressentent les émotions, ou alors par exemple, voilà, donc si vous ressentez l'énergie des autres, les émotions des autres, à ce moment-là, c'est aussi un signe que vous commencez à vous éveiller. Aussi, quand vous commencez à voir que vous aimez passer du temps seul, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, et bien ça aussi c'est un signe, ou alors quand vous allez dans un endroit où il y a beaucoup de monde et que vous avez tendance à vous sentir stressé, ou vous commencez à ressentir une espèce d'anxiété, et bien ça aussi c'est un signe d'éveil, et je voudrais vous rassurer aujourd'hui et vous dire que tout va bien, vous êtes normal, c'est normal, c'est un processus tout à fait normal, et que c'est une super bonne nouvelle pour vous. Parce que peut-être que jusque maintenant vous vous dites, attends, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Est-ce que j'ai un problème? Suis-je un extraterrestre? Je me sens un peu mal comprise ou mal aimée, ou tout ce genre de choses-là. Par exemple, si toute votre vie vous vous êtes senti comme à part, mis de côté ou jugé par les autres, repoussé, ou si dans votre famille, vous avez peut-être été le vilain petit canard, ou la personne qu'on a maltraité le plus, ou si vous avez tendance à toujours ressentir une espèce de malaise par rapport aux autres, en vous, en fait, vous vous sentez mal, et alors vous vous dites, mais j'ai un problème, ça va pas, je rentre pas dans les cases, j'ai toujours des problèmes, enfin des choses comme ça. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, non, vous êtes tout à fait normal, tout va bien, parce qu'en fait, vu que c'est le contraire ce qui se passe de ce que vous pensez, parce qu'en fait c'est une chance, je vais dire. Vous allez dire, attends Val, pourquoi tu trouves que c'est une chance? Eh bien si, pour moi, je dirais que c'est une chance, car vous êtes en plein éveil, mais vous ne le comprenez pas toujours, et vous ne le comprenez pas encore, ou alors vous avez commencé à le comprendre, ou vous allez, avec le temps maintenant, vraiment le ressentir, et vous allez vraiment commencer à dire, ah, tiens, attends, oui, c'est vrai que là, il y a quelque chose, quoi. Je vois ce que Val veut dire. Alors, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes un être de lumière, d'accord? Ou alors, vous pouvez vous appeler comme vous voulez, guérisseuse, ou alors vous avez une mission dans cette vie. Et alors, c'est de là que vient le terme mission de vie. Donc, vous pouvez utiliser le terme qui vous plaît. Moi, moi je donne quelques exemples, mais vous pouvez vous appeler comme vous voulez, en fait. Alors, la question que vous vous posez, sûrement, c'est, tiens, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi tout ceci? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons été envoyés ici sur Terre, nous sommes venus sur Terre, et à la naissance, on se souvenait encore de qui nous sommes réellement, qui vous êtes réellement, finalement. Et que avec le temps, parce qu'il y a la programmation dans le jeu, je vous ai parlé du jeu de la vie pour celles qui me suivent, et donc le fait d'être sur Terre maintenant est un choix que vous avez fait. À partir du moment où vous comprenez que votre âme a choisi cette vie, cette terre, cette famille, cette situation, et que vous l'acceptez parce que vous comprenez que vous avez une mission de vie, ou que finalement vous êtes en plein éveil, et je sais que
c'est difficile à accepter. On dit, mais alors, si je suis en éveil, pourquoi toute cette souffrance ou cette douleur? Eh bien, je vais essayer de vous l'expliquer comme je peux. Alors, en fait, maintenant, si vous comprenez et que vous arrivez à apprendre et à accepter qui vous êtes réellement, eh bien là, vous serez complètement éveillé. Et ça, c'est très beau de s'éveiller, car cela veut dire que maintenant, à partir du moment où vous éveillez, à ce moment-là, votre âme est réveillée en fait. Votre âme s'éveille, qu'on dit. Enfin, ça c'est ma façon de dire les choses. Donc c'est pour ça que quand vous ressentez cette solitude, c'est simplement que vous ressentez... je vais vous expliquer le papillon, en fait. Voilà, je vais vous donner l'idée avec le papillon. Donc il y a plusieurs phases, en fait, dans l'éveil. Donc il y a la phase où il y a l'œuf, puis il y a la phase 2 où il y a la chenille, ou la larve, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis il y a la 3 qui est le nymphe, donc chrysalide, et puis vous devenez le papillon. Donc il y a plusieurs étapes. Donc d'abord on est un bébé, on est petit, puis on devient une chenille, puis il y a l'instant où il y a le nymphe, et on se transforme en un magnifique papillon. Donc c'est la même chose ici pour l'éveil. Donc il y a plusieurs stades, et donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Si vous comprenez ça, c'est bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le papillon. Je le partage partout pour celles qui me suivent. J'ai mon papillon partout, sur toutes mes publications, sur mon site web, sur YouTube. Je le mets sur mon podcast. Je mets le papillon partout parce que ça a une signification assez forte et belle à la fois, je trouve. Donc, dites-vous que vous étiez une chenille et que là, vous êtes occupé à vous transformer en un magnifique papillon. C'est un moment difficile, l'éveil, donc comme je le répète, mais n'oubliez pas que la suite est magnifique finalement. Le résultat sera très beau. Donc, quand vous vous sentez mal, sachez qu'en fait, cette douleur n'est qu'une illusion. L'illusion, c'est en fait projeté par votre ego. L'ego, lui, vous fait croire que vous n'en valez pas la peine, et c'est de là que viennent vos pensées négatives sur vous, sur la vie, sur le jeu de la vie finalement. Et donc quand d'autres personnes ou des personnes vous regardent, vous jugent, vous disent que vous n'êtes pas normale, vous êtes différente ou autre chose comme ça négatif, mais moi j'ai envie de vous dire non, 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 justement c'est tout à fait le contraire. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En fait il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu ici. Donc vous avez votre corps et votre ego, d'accord? Puis il y a les énergies, les vibrations, l'intuition, tout ça, il y a tout ça, il y a l'univers, il y a le jeu de la vie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il y a votre âme, qui est là-dedans quand même. Et donc les autres autour de vous sont comme des personnes éteintes en fait. Je ne vais pas les appeler des robots, mais c'est presque ça. Donc rappelez-vous dans le jeu de la vie, votre avatar. Et donc vous êtes l'avatar principal de votre jeu de la vie, de votre univers si vous voulez. Et donc tous les autres joueurs du jeu, eux, sont en fait pas comme des marionnettes, sont pas encore éveillés ou ne le seront jamais. Parce que finalement, s'éveiller est une chance. Se rendre compte de certaines choses est une chance, une grande chance. Mais malheureusement, tout le monde ne l'est pas. Donc eux, on va dire qu'ils sont encore endormis dans le jeu. Donc ils sont là à se promener comme des momies et eux pensent que c'est eux qui ont raison. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que leur conscience est éteinte. Donc pas encore éveillés. Donc ils sont dans un état de rêve et ils se laissent diriger par le rêve. Le jeu de la vie a le contrôle sur eux total. Et donc dans le jeu de la vie, vous qui vous sentez différent de toutes ces autres personnes de votre entourage, c'est normal, c'est un cadeau, c'est waouh, c'est super. Parce que eux,
ils ne peuvent pas vous comprendre car ils sont éteints, ils sont endormis dans le jeu de la vie, ils sont endormis dans le rêve si vous voulez. Donc c'est pour cette raison qu'ils vous voient eux différemment parce que vous avez une autre énergie. Ils sont en fait tout simplement, des personnes qui sont facilement programmées par le jeu. On peut l'appeler la matrice, on peut l'appeler le rêve, on peut l'appeler le système, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, comme je répète souvent, nous sommes tous programmés dès la naissance. Ça, vous savez, je vous l'avais déjà dit, mais je me répète pour celles qui arrivent, qui sont nouvelles ici. Et beaucoup de personnes qui sont endormies dans le jeu le vivent très très bien, comme ça. Donc, ils sont très bien. Et donc, vous avez l'impression, donc eux, ils ont l'impression que tout va bien pour eux. Mais en fait, non, pas vraiment. Tout ne va pas super bien pour eux, je trouve. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes, vous, éveillé. Donc, comme je viens de vous dire, vous brillez. Et c'est de là que vient le rejet des autres. Donc, ceux autour de vous qui sont jaloux de vous, par exemple, vous ressentez une jalousie, vous ressentez des regards, vous ressentez... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, et j'ai eu ça longtemps, et à chaque fois, je disais, mais pourquoi on me regarde comme ça ? Je disais à ma maman, mais pourquoi on me regarde comme ça ? Elle me dit, mais non, on ne te regarde pas comme ça. Je dis, si, on me regarde bizarrement. Je sentais les regards et je ne comprenais pas ce que c'était. Et alors, ça me mettait mal à l'aise, on va dire. Et puis, c'est comme ça que moi, après, j'ai commencé à être trop gentille avec les autres, un peu m'écraser pour être acceptée finalement. Mais en fait, je n'avais pas à le faire. Parce qu'en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait... je brillais en fait, c'est mon âme qui brillait, c'est pas moi, c'est mon aura. Ça, je l'ai compris très très tard. Et malheureusement, j'ai dû passer par des étapes quand même assez difficiles pour enfin ouvrir les yeux. J'ai une amie qui s'appelle Céline Vachala, qui elle aussi fait des podcasts d'ailleurs, qui m'avait dit, Val, tu sais pas qui tu es, tu vois pas qui tu es. Et moi, je n'étais pas prête à l'entendre et j'avais mal réagi. C'est pour ça que quand les gens ne sont pas prêts à s'éveiller, où ils sont en début d'éveil, si vous voulez, si vous commencez à trop les brusquer, ils risquent de vous agresser, en fait, d'être négatifs. Et c'est pas bon, ils risquent de se retourner contre vous. Donc, essayez de le garder pour vous ou de partager ça avec des personnes qui ont les mêmes pensées que vous, qui vous comprennent. D'accord ? Donc, parce que quand vous parlez à votre famille, vos amis, votre entourage, ils ne peuvent pas vous comprendre. C'est comme si, en fait, tout à coup, vous ne parliez pas le même langage qu'eux. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez seul parfois. Vous dites, si personne ne me comprend, si j'ai personne avec qui discuter, partager, sans être jugé, à quoi bon ? Donc, c'est ça que vous dites. Mais en fait, si, c'est très bien. Sachez que, en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a des milliers de personnes, même des millions de personnes comme vous, qui sont exactement comme vous. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un travail sur vous de guérison et d'avancer, de comprendre la chance que vous avez d'être éveillé finalement. Donc c'est là que vous allez commencer en fait à attirer à vous des personnes comme vous, de bonnes personnes. Moi je vois bien, je commence à attirer des personnes qui pensent comme moi, des personnes... voilà, on se comprend quoi, je sais pas, c'est facile, tout est plus fluide, tout est plus simple parce que je l'ai accepté si vous voulez. Parce que quand on évolue et quand on est en plein éveil, il faut commencer à être courageux. C'est pour ça qu'on parle de courage. C'est pour ça que dans mes publications, je publie certaines publications où je parle de courage parce que parfois il en faut. Parce que quand vous commencez à vous élever, que votre vibration augmente, et ceux dans votre entourage, etc., qui ne sont pas au même niveau, si vous voulez, vibratoire que vous, eh bien, tout à coup, ils sortent de votre vie. Donc, ça peut être violent pour vous. Vous dites, tiens, j'ai perdu telle personne, ou telle personne ne me parle plus, ou j'ai plus de contact avec cette personne. Mais en fait, non, c'est positif parce que vous libérez de l'énergie, vous libérez carrément de l'énergie pour faire place à de belles énergies, de belles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses dans votre vie. Et ça, c'est très positif. Et ça, c'est ça qui est génial dans le jeu de la vie. Vous allez dire, comment c'est génial, Val, si je souffre, si je perds des amis, si je perds des personnes proches de moi, etc. Souvent, même pendant l'éveil, il y a des gens qui divorcent, carrément. Si l'époux ou l'épouse n'arrive pas à... parce que souvent l'époux ou l'épouse essaye de tirer, d'expliquer à son compagnon, voilà,
à la personne avec qui il est en couple, comment ça se passe, tout ça, essayez de l'éveiller. Mais si l'autre n'est pas prêt, vous avez beau faire, ça ira pas. Donc, à un moment donné, il va y avoir coupure, si vous voulez. Et ça fait très mal. Parce que vous voyez les gens autour de vous qui sont endormis dans le jeu et ils sont là. Et vous avez une autre façon de voir les choses. Et vous évoluez. Et ça, je sais que c'est difficile. Donc, si c'est votre cas, sachez que c'est normal. C'est un moment difficile à passer, mais après, quand vous verrez le résultat final, quand vous serez ce papillon, vous allez dire mais ouais, en fait, merci, gratitude, je suis reconnaissante, tant pis, c'est vrai que j'ai perdu telle personne, ils sont sortis de ma vie pour telle raison, mais c'est parce que j'ai compris qu'en fait c'est parce que je montais en vibration. Et vous allez avoir plein de nouveaux amis, plein d'autres personnes, plein d'autres affinités qui vont se créer naturellement. Moi je le vois tous les jours. Donc voilà. Et donc votre ego, lui, il va paniquer. Il va commencer à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il va commencer à dire, il va essayer vraiment de vous saboter, vous saboter carrément. Il va vous dire, ouais non, ça va pas, regarde, telle personne te tourne le dos, t'as vu, t'as pas d'amis, t'as vu. Mais ça, il faut pas écouter votre mental, qui est votre ego, qui finalement, il faut essayer de commencer à contrôler vos pensées en fait. C'est pour ça que j'ai créé le journal Futur Soi, pour essayer de vous aider à contrôler vos pensées et à être plus discipliné avec vos pensées. Mais je vous expliquerai ça encore une autre fois en détail, comment faire. Donc c'est pour ça qu'aussi je parle souvent de lâcher prise. Parce que si vous comprenez qu'une fois que vous comprenez vraiment que l'éveil en fait vous permet d'être très très puissant dans votre réalité, ça veut dire que vous êtes créatrice de votre réalité, de votre jeu. Donc si vous comprenez que vous êtes vraiment créatrice, créateur de votre réalité, là ça va être puissant parce que vous allez apprendre à lâcher prise puisque vous savez ce que vous désirez et que vous pouvez atteindre votre plein potentiel. Donc il est vraiment important d'apprendre à lâcher prise et aussi, c'est quoi le lâcher prise? C'est juste se détacher des choses, des endroits et de certaines personnes qui finalement ne vous aident pas vraiment à évoluer et ne vous servent pas dans votre réalité et ne font que vous tirer vers le bas. C'est souvent des personnes toxiques qui se nourrissent de votre énergie. Ils se nourrissent de votre énergie en fait. Et comment ils font? Ils vous cassent dans votre élan, donc vous vous lancez, parce que j'ai parlé avec une personne il n'y a pas longtemps, je lui avais dit que je ferais une vidéo là-dessus, mais je vais essayer d'y répondre ici en même temps pendant que je fais cette vidéo, cet épisode, pardon. Et donc, ces personnes-là, ils se nourrissent de vous et finalement, ce sont juste des personnes toxiques. Donc, en fait, c'est comme une détox. Quand vous faites une détox de votre corps, de votre mental, tout ça, eh bien, il va falloir commencer à faire une détox autour de vous, dans votre vie, des personnes qui vous tirent vers le bas. Ça ne va pas être facile, c'est pas facile. Moi, je suis en train de le faire. Je l'ai fait quand même pas mal avec beaucoup de personnes. Je vous dis pas que c'est facile. Parfois, ça a même été violent émotionnellement parlant. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Maintenant, j'ai tout compris et maintenant, je suis très heureuse d'être passée par là. Je dis ouf, merci parce que j'ai libéré de l'espace en fait. Donc, une fois que vous avez cette mentalité, eh bien, de se dire, attends, si je lâche prise sur telle chose, c'est que je vais libérer de l'espace dans ma vie pour des bonnes choses, des bonnes personnes positives et donc des choses, des situations aussi qui vont apparaître dans le jeu de la vie, donc dans votre vie. Donc une fois que cette étape est vraiment comprise, ça c'est génial, là c'est puissant, vous allez attirer des belles personnes comme vous. Alors vous dites, ouais mais attends, pourquoi Val? Mais c'est parce que en fait, ce que vous devez savoir, comme je l'ai déjà dit, je me répète, vous avez un don. Vous avez le pouvoir de créer votre réalité souhaitée. Ça, c'est votre droit de naissance. Vous avez la capacité de manifester dans votre vie tous vos rêves, désirs les plus fous. C'est ça, s'éveiller. Les désirs et les rêves, en fait, que vous avez sont votre droit. D'accord? Ils vous appartiennent. Donc, tous les rêves que vous avez, tous les désirs les plus fous que vous dites, ouais, non, c'est pas possible. Si. Si vous avez l'idée, c'est que ça vous appartient, c'est votre droit. Donc, vous pouvez aller le chercher. Donc, c'est le moment pour vous, pour vivre une vraie vie, votre passion, votre rêve. Alors, quand je vous dis ça, maintenant, vous allez vous dire, bah ouais, en fait, ouais. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, bah voilà, ne vous faites plus du mal. Arrêtez de déprimer, arrêtez d'être triste. Arrêtez tout ce qui est cycle négatif dans votre vie. Parce que vous êtes là pour connaître le bonheur, la joie, etc. Et quand je vous dis ça, maintenant normalement, vous allez commencer à comprendre votre force.
Vous êtes votre propre source de réalité. Parce que chaque être a sa propre bulle de réalité, dans son propre jeu, son propre univers. Donc tout ce que vous voyez, donc vous, autour de vous, dans le jeu de la vie, eh bien, vous avez le contrôle. Donc vous pouvez créer votre propre jeu dans le jeu, c'est ça qui est génial. Et votre... oui, votre film, enfin votre rêve, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou tout simplement votre style de vie souhaité. Donc, si personne vous l'a dit jusque maintenant, moi, je vous le dis, voilà, parce que pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, ils ne comprennent pas et ils ne savent pas, puisqu'ils sont dans le programme. Donc, les gens qui sont dans le programme, ils sont programmés à vivre d'une certaine façon et nous, on a l'impression qu'eux, ils vivent la vie parfaite. Mais en fait, tout ça, c'est une illusion. Si vous comprenez qu'il y a une illusion, qu'en fait, tout est une illusion, eh bien, à ce moment-là, vous allez vous sentir mieux. Quand vous sentez que les autres ne vous comprennent pas ou vous regardent comme un extraterrestre, eh bien, c'est pas vous le souci, en fait, c'est eux. Ouais, je sais bien, je rigole. Mais c'est vraiment eux le souci, en fait. C'est pas vous. Vous devez plus vous dire, attends, c'est quoi, c'est moi le problème. Non, c'est eux le problème. Et une fois que vous comprenez, ça va tout seul. Alors, vous allez dire, ouais, mais Val, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même? Comment faire? Comment évoluer? Et puis moi, j'ai envie de vous dire, tout simplement en l'exprimant et en étant amour, abondance, en aidant les autres. Parce que quand vous commencez à le faire, votre vibration, elle change. Et de belles choses commencent à apparaître dans votre vie. Aussi, quand vous augmentez votre taux vibratoire, le taux vibratoire, lui, il augmente aussi sur la Terre. Donc, vous aidez aussi la Terre, puisque c'est une mission de vie, si vous voulez, que nous avons, que vous avez. Donc, rappelez-vous toujours que avant d'aider les autres, vous devez commencer par vous aider vous-même. Donc, une fois que vous vous aidez vous-même, vous pouvez aider les autres. Parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas pleine. Enfin, je veux dire, votre coupe doit être pleine, en fait. Je dirais même qu'elle doit déborder. Parce que quand vous donnez aux autres, quand vous aidez les autres, vous videz votre coupe. Enfin, votre énergie, on va dire. L'énergie que vous avez en vous, elle est aspirée, si vous voulez, par les autres parce que vous aidez les autres. Mais alors, si vous n'avez pas assez d'énergie, si votre coupe n'est pas pleine, comme on dit, si elle ne déborde pas de toutes ces choses positives, donc amour, tout ça, pardon, gratitude, tout ce que j'explique en général, eh bien, vous n'aurez pas l'énergie ni la sagesse pour aider les autres. Donc, quand les problèmes apparaissent dans votre vie, n'essayez plus de vous battre, de vous débattre contre cette situation, ne vous attachez plus à la situation, apprenez donc à lâcher prise. Parce que quand vous êtes amour, confiance, compassion, abondance, pardon, etc., et plus dans le contrôle de l'ego, eh bien c'est là que le bonheur apparaît. C'est là que votre vie devient géniale et tout vient à vous naturellement. Parce que l'amour, l'abondance, la vie, donc dans le rêve, ne sera que de mieux en mieux, si vous voulez. Donc là, vous allez vous dire, waouh, et pourquoi je dois... pourquoi je dois faire ça? Il y a une raison, vous avez une mission de vie, il faut la trouver, voilà. Et aussi, quand vous arrivez à vous détacher de l'ancienne version de vous que vous étiez hier, qui finalement vous a ramené à la situation d'aujourd'hui, qui, si vous ne changez pas votre façon de voir les choses et de comprendre votre vie d'aujourd'hui sera demain la même. Donc voilà, moi mon message aujourd'hui c'est croyez en vous, apprenez à savoir qui vous êtes, éveillez-vous, je peux vous aider pour ça, posez-moi vos questions avec plaisir. Vous êtes créatrice de votre réalité, la vie finalement n'est qu'une illusion parce que c'est votre ego qui vous fait croire des choses et votre ego, rappelez-vous, ça a été le programme que vous avez reçu durant votre enfance par votre entourage, etc. etc. Et donc, une fois que vous êtes consciente, donc vous éveillez, c'est ça être conscient, c'est vous éveiller. Une fois que vous commencez à vous éveiller, vous évoluez très très vite parce que pour le moment, il y a une grande énergie, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent d'un coup et c'est très puissant parce que la Terre en a besoin en fait. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est pas ma spécialité, moi, ma spécialité c'est autre chose.
Donc moi, je suis plus pour vous aider à créer, parce que voilà, si on me demande, attends Val, c'est quoi ton truc, tu fais quoi? Ouais, je suis coach holistique, ouais, on va dire coach intuitif, coach spirituel, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais moi, je dirais que je suis juste Val, qui, je suis là pour vous montrer qu'en fait, cette vie est un jeu et que, en fait, vous êtes créatrice, créateur de votre vie et que, en fait, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, ce que je veux faire et ce que je fais, c'est que j'aide des personnes à créer une nouvelle réalité choisie. Ça, c'est très important. À bientôt! Merci d'avoir écouté et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner évidemment et de partager avec une amie qui peut-être en aurait besoin. J'aimerais aussi vous parler de ma méthode de 30 jours vers l'amour de soi qui vient en fait gratuitement, c'est gratuit, c'est offert, cadeau pour vous. Donc c'est un PDF de 4 pages où vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions sur vous-même et apprendre à vous connaître et enfin apprendre l'amour de soi, c'est quoi l'amour de soi et de vous aimer réellement. Donc ça c'est une super méthode que j'utilise personnellement pour moi-même. Aussi découvrez ce que je viens de publier il y a à peine une semaine, c'est nouveau, c'est pour vous. Donc je l'ai publié, auto-publié moi-même. Donc j'ai créé un journal, c'est pas parfait, mais il est sympa, il est super. Ce qui compte, c'est son contenu. Le contenu, il est top. Le contenu peut totalement changer votre vie et votre réalité, c'est vrai. Et donc dans ce journal, ce carnet, qui contient 201 pages, qui est pour une autothérapie, une thérapie par l'écriture. Et donc, vous allez apprendre à vous connaître et à pouvoir changer votre réalité, ce qui est très important puisque c'est le but. C'est pour ça que je l'appelle journal futur soi, puisque vous allez créer votre futur vous désirez. Il suffit de cliquer en dessous, vous trouverez le lien. Donc, pour la newsletter, pour recevoir gratuitement ma méthode pour les 30 jours vers l'amour de soi. Et vous pouvez cliquer sur le lien, donc j'ai mis Journal Futur Soi rose, parce qu'il est rose fuchsia, donc pour celles qui aiment le rose fuchsia, il est magnifique en rose fuchsia, et il y a ce super papillon dessus, et sur chaque page j'ai mis un papillon, enfin voilà, c'était fun, j'aime beaucoup. Moi, le papillon, il a une grande signification pour moi. Et il existe aussi en anthracite pour les hommes, pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus simple, évidemment, gris anthracite, mais certaines femmes pourraient aimer aussi le gris anthracite. Donc n'hésitez pas, vous cliquez, vous commandez et vous le recevrez chez vous dans la semaine. Et prenez enfin votre vie en main et changez votre réalité. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. À bientôt!